Notre démarche repose sur un élève qui s'interroge sur sa pratique, en questionnant les résultats de son action, dans son interaction avec les autres et dans l'optique d'atteindre les attendus de fin de cycle. Ces derniers ont été préalablement fixés par l'équipe enseignante EPS, amenés à réfléchir en termes de transformation optimale grâce à la connaissance fine qu'ils ont du contexte de leur établissement. Ces attendus sont matérialisés en rouge dans les branches motrices, méthodologiques et sociales pour un élève décidé à faire la preuve de sa compétence dans la situation complexe d'évaluation qui s'avère être un véritable bain révélateur de ses compétences. Rappelons que cette tâche est complexe, faite de relations entre les éléments qui la constituent et que ces différentes compétences sont en perpétuelle interaction dans l'action de l'élève, ce que la représentation graphique de cette étoile ne permet pas de montrer. Elle lui permet de se situer et de situer les autres, mesurant ainsi ce qu'il sait déjà faire et ce qui lui reste à apprendre. Cet autopositionnement favorise le choix d'un axe de travail prioritaire dans sa progression, un sentiment d'autodétermination qui est un puissant levier motivationnel. L'évaluation par étoile d'autopositionnement est une phase clé d'accompagnement et non de jugement, ce qui fait toute la différence. Cela joue une influence sur l'estime de soi. Ils deviennent acteurs, décisionnaires, observateurs et coachs. Je les implique activement au sein de leurs apprentissages car j'accorde une nouvelle place à l'erreur. Le travail proposé donc donne du sens aux apprentissages de l'élève puisque ses conduites sont autodéterminées selon ses besoins identifiés en amont et la perception des bénéfices à en tirer. Il perçoit directement leur utilité pour réussir ce qui lui est demandé et ainsi dépasser le problème rencontré. Donc le fait de permettre aux élèves de se confronter à la SCE, ils vont pouvoir repérer leurs besoins, ce qui va les orienter vers une SRP et c'est justement cet aller-retour avec une deuxième confrontation à la SCE qui va leur permettre de visualiser leurs progrès de manière immédiate. Et on va venir confirmer en fait ces progrès grâce également à l'étoile de positionnement où ils vont pouvoir réajuster le curseur. En termes de plus-value pour les élèves, je vois à travers la démarche du GAREPS une chance donnée à chaque élève de pouvoir réussir quelles que soient ses ressources. Elle permet aux élèves de s'auto-évaluer grâce à la marguerite et les outils proposés, de réfléchir et de collaborer avec autrui dans un objectif commun, de s'engager dans un parcours personnalisé choisi au travers les SRP et les STOM, et surtout de voir que pour réussir, il ne faut pas seulement être bon dans la motricité, mais que les compétences méthodologiques, sociales et cognitives sont tout aussi essentielles à leur réussite et que le travail collaboratif est indispensable. Le GAREPS permet de développer également les compétences psychosociales au regard de l'évolution de la société, avec notamment la créativité, la coopération, l'esprit critique et la communication.